Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te parler de l'humilité. Beaucoup ne vont pas rentrer dans leur destinée à cause du manque d'humilité. Oui, ces personnes ne sont pas humbles. Je vous explique. Allons doucement. En 2009, je rentre au Mali, à Bamako, avec mon diplôme parce que j'étais en Algérie, j'étudiais en biochimie et microbiologie appliquée. Donc, pour ne pas que ça soit long, je décide de rentrer, de ne pas continuer mes études. Je décide de rentrer avec le premier diplôme que j'ai eu. Et là, j'ai décidé de trouver du travail. La raison, c'est quoi? Parce que c'est ma maman qui m'avait envoyé en Algérie. Et je vais en 2006, en 2007, elle décède. Là, je décide de rentrer pour aller chercher du travail. J'en parle dans mon livre. Je m'en vais, je rentre à Bamako, je cherche un stage. Je vous dis que j'ai marché. J'ai pas eu de stage. Parce que les gens demandaient de l'expérience. Je partais dans les labos pour la prise de sang, les labos alimentaires, les industries. Nada. Donc, découragée, je reste à la maison. Un jour, j'avais tellement circulé parce qu'en ce moment, je roulais en moto. Je voyageais en moto. En tout cas, je me déplaçais en moto, je conduisais. Donc, fatiguée, ce jour-là, j'étais allée déposer beaucoup de CV. Fatiguée, je décide de rentrer à la maison. Puis, sur la route, je me dis, je vais aller faire un entretien, un check-up de la moto dans un garage. Écoutez bien à partir de cette partie. Je vais dans le garage, je m'assois, je discute avec les gens puisque je suis une personne très ouverte, vous voyez. Je discute avec tout le monde facilement. Donc je vais, le découragement ça paraissait sur mon visage. Même si j'avais beau cacher, ça paraissait, j'étais trop découragée. Donc, je m'assois, je cause avec les gens là-bas, on discute, je regarde l'ambiance et puis tout. Et petit à petit, la joie revenait. À un moment donné, il y a un monsieur là-bas, qui travaille là-bas, qui vient, on cause. Un monsieur très sympathique. Donc, on cause, mais je suis réticente. À un moment donné, on sympathise. Et là, il me demande d'où je viens, où est-ce que je vais. Je lui dis que je suis vraiment découragée puisque je suis rentrée fraîchement et je cherche même un stage. Je ne trouve pas. Pas un emploi, mais un stage. Et je ne trouve pas. Il me dit, ah oui. J'ai dit oui. C'est là qu'il me demande dans quel domaine j'ai étudié. Là, je lui dis que c'est dans le domaine j'ai étudié en biochimie et microbiologie appliquée. Je lui montre même mon CV que j'avais et tout. Là, il décide de prendre mon numéro et il me dit qu'il peut m'aider à trouver un stage. Au fond de moi, je l'ai jugé. Au fond de moi. Je me disais que comment ça est, toi tu es là, un mécanicien, tu peux, excusez-moi, je ne peux pas vous mentir, Dieu me voit. Donc, je lui ai dit comment un mécanicien peut m'aider à trouver du travail. Depuis là, je marche. Et puis toi, tu dis que arrête, il faut dire que tu veux autre chose. C'est ça que je me disais dans ma tête. Mais bon, comme on ne sait jamais, je lui ai donné mon numéro. Et ce jour-là, je me rappelle que comme il me voyait, j'allais pas bien. Il m'a même suivi pour s'assurer que j'arrive bien à la maison. Bon, je me dis, c'est peut-être un pointeur, mais il ne faut pas juger les gens. Il faut être humble dans la vie. Regarde, si j'avais été orgueilleux, j'avais insulté le monsieur et puis tout. Écoutez la suite. Je m'en vais. Le lendemain, le monsieur m'appelle. Il me dit que j'ai eu un rendez-vous pour toi. J'ai dit quoi? Je ne le croyais pas. Il dit, j'ai eu un rendez-vous pour toi. Prépare-toi demain, je viens te chercher. Et en plus, il s'est déplacé pour venir me chercher, pour m'amener. J'ai dit, waouh, la grâce de Dieu. Donc, il m'a amené. Le coin là était loin. Vous voyez, c'était très loin, comme à 1 heure de route en moto. De l'autre côté, voilà. Donc, c'était dans un laboratoire, au laboratoire central. Est-ce que je dois dire? Je ne vais pas dire.
C'était quelque part dans le domaine vétérinaire un peu. Laboratoire central vétérinaire de Bamako. Je dépose les dossiers. Oui, je ne croyais pas. Tellement c'était simple. On ne m'a pas demandé si j'avais des relations. Rien. J'ai déposé. La dame qui m'a accueilli était sympathique. Elle a pris mes dossiers. Elle dit, on va vous rappeler. Et je vous assure que ça n'a pas fait 10 jours. Ils m'ont appelé et effectivement, j'ai commencé un stage. Ils m'ont offert un stage de 3 mois. J'ai remercié le monsieur. Maintenant, comment faire pour partir là-bas maintenant? C'est là que je voulais stresser, mais j'avais la paix. Donc moi, dans ma tête, je savais que je n'allais pas pouvoir continuer parce que je n'avais pas les moyens. Vous voyez? J'ai dit, bon, je vais aller le premier jour, je vais aller essayer, au moins voir. Au moins, on va se séparer dans la paix. Voilà, je vais les expliquer que vraiment, je viens de loin et c'est chaud. Je n'ai pas beaucoup de moyens. Je m'en vais. L'humilité va vous... Quand vous êtes humble, Dieu va vous ouvrir des portes. C'est pas la blague. Je m'en vais commencer. Là, on m'a mis avec des papas qui avaient vraiment de l'expérience. Ils étaient très âgés. La preuve, j'ai commencé seulement moins d'1 mois après. Il y a un qui est décédé. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Donc après, on m'a confié à des papas pour qu'ils me montrent comment on fait. Je commence les stages. Je les respecte. Tout ce qu'ils m'envoyaient faire, je faisais. Je ne regardais pas que non, j'ai des gros diplômes et puis tout. Je faisais tout avec joie. Je servais avec joie. Et ces gens-là m'ont remarqué. Le soir, il y a un papa qui est venu me voir. Ah, ma fille, tu as l'air bien. Tu es où? Tu habites dans quel quartier? J'ai dit, j'habite loin. Il dit où? J'ai dit là-bas, j'ai donné le nom du quartier. Il m'a dit, c'est là qu'on a sympathisé. Je ne vais jamais l'oublier. Il m'a dit, ah, tu sais, si quelqu'un peut te prendre, déposer à tel endroit, moi, je peux te prendre le matin et le soir, je peux te ramener. C'est là que pendant 3 mois, chaque jour, il m'amenait et il me ramenait. Je me débrouillais pour arriver au point de rencontre. Souvent, ma soeur me déposait là. Et lui, il me prenait, il m'amenait. La grâce. Je termine mon stage, il me donne l'attestation. Et les jours où, je me rappelle, il y a des jours où son moyen de déplacement était en panne, mais il s'arrangeait à nous trouver des solutions, nous deux. Il s'arrangeait à nous trouver des places dans le bus de l'entreprise et on rentrait. Il pouvait faire seul, mais nous deux. C'est là que je termine mon stage. Je viens m'asseoir à la maison encore. Wow, qu'est-ce que je vais faire? Et un jour, je me rappelle, je vois la scène encore. J'étais couchée sur le tapis en bas et mon téléphone sonne. C'était un tonton. Il dit, mais ma fille, ça va? Tu es où? Tu fais quoi? Il dit, ah, tonton, je suis là-haut. Il dit, fais ton CV tout de suite. Va déposer à tel endroit. C'était un vendredi. Je fais mon CV, j'obéis. Je vais déposer. Et ça se passe bien. Moi, je pensais que c'était un stage. Mais... ils me disent que non. Ils me recrutent pour une période d'essai. Et j'avais des revenus. Ils me proposaient même un revenu. J'ai dit, waouh. Waouh. Vraiment, l'humilité. Soyez humble dans la vie. Souvent, je discute avec certaines personnes et à un moment donné, j'arrête la conversation et je fuis parce que quand tu n'es pas humble, c'est difficile pour moi de tenir une conversation avec toi. Je n'aime pas, excusez-moi du terme, c'est ma nature. Je sais que c'est pas bien ce que je vais dire. Je n'apprécie pas la compagnie des personnes qui ne sont pas humbles. Ça me dérange. C'était ma petite capsule de la journée. À bientôt.